sans forcément vouloir y changer quelque chose, mais en les acceptant et en tirant le meilleur parti. Vous découvrirez au cours des prochains chapitres ce qui est à la base de la pleine conscience, l'attitude intérieure qui la sous-tend et les effets qu'elle peut avoir sur votre enfant si elle est pratiquée régulièrement. C'est de là qu'elle vient. Comme nous l'avons déjà mentionné, la pleine conscience est issue du bouddhisme. Alors qu'elle y est principalement associée à la méditation en tant que méthode, la pratique de la pleine conscience à l'heure actuelle ne traite plus exclusivement de la méditation, mais également d'une série d'exercices d'attention et de concentration. D'autres racines de la pleine conscience se trouvent dans les traditions spirituelles orientales, comme justement la méditation, mais aussi le yoga et le zen. Cela signifie que la pleine conscience peut être pratiquée de différentes manières. La méditation peut en faire partie, mais ce n'est pas une obligation. Dans la partie pratique, vous trouverez de nombreux exercices pratiques à ce sujet. Les 7 piliers de la pleine conscience. Jon Kabat-Zinn, un représentant moderne de la pleine conscience, a résumé l'attitude intérieure qui la sous-tend de manière très claire et facile à comprendre dans les 7 piliers de la pleine conscience. On pourrait également les décrire comme les valeurs fondamentales de la pleine conscience. Il s'agit du non-jugement, de la patience, de l'esprit du débutant, de la confiance, de la non-force, de l'acceptation et du lâcher-prise. Pour mieux comprendre, il est donc utile d'examiner ces 7 piliers de plus près. Ne pas juger. Le premier pilier de la pleine conscience est le non-jugement. Dans ce cas, ne pas juger revient à ne pas évaluer, c'est-à-dire à percevoir et à observer sans jugement. Nous avons tendance à évaluer tout et tous, y compris nous-mêmes, nos pensées, nos sentiments, etc., en fonction de nos expériences, de nos schémas et de nos croyances. Nous avons l'habitude de penser en termes de catégories, et donc de juger certaines pensées, émotions, personnes et situations comme bonnes, belles, merveilleuses ou positives, et d'autres comme mauvaises, horribles, inesthétiques et négatives. Notre cerveau met ainsi de l'ordre dans le flot d'impressions qui nous assaillent en permanence. Si quelque chose ou quelqu'un n'entre pas dans ces catégories, ou n'est pas clairement catégorisable, nous devenons nerveux. Mais cela signifie également que toute tentative de ne pas juger du tout échouerait de toute façon, car notre cerveau est conçu de cette manière et a besoin de ce jugement et de cette évaluation pour s'en sortir. Une attitude attentive et une pratique régulière de la pleine conscience peuvent toutefois nous aider à remarquer nous-mêmes quand nous portons des jugements. Il ne s'agit pas nécessairement de ne pas évaluer du tout, mais de percevoir l'évaluation et les pensées qui l'accompagnent, et de les observer. Si nous nous apercevons que nous avons évalué quelque chose, il ne s'agit pas de juger cette évaluation comme mauvaise, mais simplement de la percevoir sans réagir davantage ou de continuer à tirer ces pensées d'évaluation et de les laisser partir le cas échéant. Si nous parvenons à percevoir l'évaluation et à la laisser passer, nous nous permettons d'aborder avec moins de préjugés des situations et des personnes que nous aurions autrement jugées négatives, difficiles ou pénibles. Cela nous donne beaucoup plus de possibilités et de moyens de gérer ces situations, ces personnes, voire nous-mêmes et tout ce qui nous appartient. Les défis peuvent ainsi se transformer en opportunités et le stress en croissance, car notre vision des choses peut changer du tout au tout. Le stress fait l'objet d'un point supplémentaire tout au long du livre. Patience. Le deuxième pilier de la pleine conscience est la patience. La patience signifie, selon le dictionnaire, avoir de la persévérance à supporter ou à attendre quelque chose avec calme, maîtrise et indulgence. Cela signifie donc que nous acceptons et comprenons que chaque chose prend du temps et ne va pas plus vite, plus nous sommes en colère ou contrariés. Le brin d'herbe ne pousse pas plus vite si vous tirez dessus. Dans la pleine conscience, cela signifie avant tout que nous pouvons être patients avec nous-mêmes. Oui, nous pouvons être aussi patients avec nous-mêmes qu'avec le brin d'herbe, car la pleine conscience